Aujourd'hui, on voit des compléments alimentaires partout et beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais j'entends des fois des gens dire vous vous sentez fatigué, prenez du magnésium, ça va vous faire du bien. Prenez ci comme complément du zinc, ça va pas vous faire de mal de toute façon d'en prendre en plus, etc. À quel point c'est vrai ces choses? Mm. À quel point, genre, il faut. Parce qu'il n'y a pas vraiment de réglementation. On peut en acheter au comptoir de la pharmacie, on n'a pas besoin de. À quel point on peut vraiment se supplémenter tout seul et penser que ça suffira et que. Mm. De travailler Ouais. à l'aveugle et espérer que que ça fait plus de bien que de mal. C'est ça que tu Mhm. veux dire. Mm. Oui, c'est vrai c'est le grand flou parce que c'est vrai que on en parle de plus en plus. Sur Internet, on trouve plein d'informations. Tout est son contraire d'ailleurs. Donc, Mhm. pas évident. Moi, je conseille toujours avant de commencer une supplémentation d'être suivi par, par une naturopathe, une nutritionniste, micronutritionniste. Pas forcément de faire la biologie avant, mais déjà de faire une anamnèse, d'un questionnement pour savoir plus sur la personne et ses besoins, etc. Après, il y a certains compléments où on peut estimer aujourd'hui qu'on est quasiment tous carencés, par exemple C'est. au Canada comme en Europe, Ouais. la vitamine D. Vitamine D. On Mhm. est quasiment tout le monde au-dessus de Madrid est carencé en vitamine D quasiment 12 mois C'est sur fou. 12. Et on a tous aujourd'hui un peu peur du soleil, malheureusement, parce que le soleil, c'est notre Mhm. meilleur ami. Il faut juste savoir pratiquer ses expositions au soleil. Ouais. Mais on se protège avec les crèmes, les vêtements, etc. Donc on s'expose de moins en moins. Mais une complémentation même de vitamine D n'est pas anodin, donc il faut pas non plus exagérer. C'est ça. Il y a des règles à suivre et des choses à savoir avant de commencer une complémentation. Mhm. Mais avec l'état de nos sols qui sont dépourvus C'est ça. enfin, de minéraux notamment, donc de faire des cures de temps en temps de vitamines, ça je conseille à quasiment tout le monde. Après, il y a Mhm. des vitamines et des vitamines. Voilà, c'est bien d'être suivi. Parfois, il y a des excipients pas sympas dans des compléments alimentaires qui sont, d'un côté, nous apportent telles vitamines et tels minéraux, mais de l'autre côté, nous apportent des excipients qui sont mauvais pour le corps aussi. Donc, il faut que la Mhm. qualité C'est soit ça, ouais. exceptionnelle aussi. Ça coûte cher. Donc, c'est Ça aussi coûte des cher choses aussi, ouais. que je pense qu'il y a beaucoup de marketing derrière tout ça aujourd'hui. Je vois ça répond aussi au complexe de la société, c'est-à-dire que dès que Ouais. on va parler des pertes de poids, bah, il va y avoir un paquet de produits ultra marketés pour perdre du poids. Pour les femmes, c'est Mhm. beaucoup les cheveux, les fanères, les ongles, etc. Donc, c'est beaucoup de marketing. Donc, plutôt que de dépenser de l'argent, parce que c'est le dernier truc qu'on a vu sur les réseaux sociaux et tout ça, c'est bien Mhm. de se renseigner avec quelqu'un qui s'y connaît. Ouais. C'est très difficile pour les gens, puis je pense pour les femmes aussi aujourd'hui de savoir quoi manger, comment se complémenter. Il y a un nouveau régime tous les ans qui ressort et Mm. une nouvelle façon. Et en fait, ça ajoute tellement de complexité à l'alimentation parce qu'on ne sait plus et on oublie que c'est juste simple, acheter des légumes et des Ouais, fruits bio, locaux si possible, bruts. Et en fait, les aliments bruts, c'est juste. Déjà là, on c'est ça. commence bien en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et j'invite tout le monde on a tous plus ou moins la chance d'avoir connu nos grands-parents ou enfin les générations Mhm. avant où ils mangeaient plutôt traditionnellement, Très traditionnel, de ouais. saison. C'est exactement ce que tu dis. C'est pas compliqué. C'est au contraire très simple. Mhm. Et j'encourage aussi des personnes quand ils vont en voyage par exemple, nous en Europe, euh, en Italie, en Grèce, dans les pays où ils Ouais. mangent encore très traditionnellement, bah, ils ont beaucoup moins de ces soucis métaboliques et ces soucis liés à cette nourriture ultra transformée. Donc juste de regarder Mhm. comment ils mangent.
parfois pendant 3-4, il y a des endroits pendant 3-4 mois de l'année, ils vont tourner autour de 4-5 légumes, 3 haricots C'est ça. et c'est les repas qui se ressemblent beaucoup au quotidien. Mais est-ce qu'on n'est pas fait pour ça à la base? Je pense qu'on se porte mieux Ouais. quand on mange simplement.